très, très heureux de retrouver l'ensemble de la communauté ce jour, pour un nouvel interview. Alors on a eu Émilie Alonso, joueuse professionnelle et aujourd'hui on va avoir Émilie Mollard, donc triple championne de France de speed golf et elle va vous en dire un peu plus sur sa carrière sportive. Alors comment moi j'ai connu, Émilie? Bien c'est lors d'une compétition, les derniers championnats de France de speed golf, qui se faisaient à Paris, au Golf, International de Roissy. Et la même histoire qu'avec Émilie Alonso, ben, je venais présenter aussi, les vertus du clean ball saut et des 4 C de la performance. Et puis, beh, j'ai trouvé qu'Émilie était très abordable, très sympathique parce qu'aussi très souriante et très performante. Et donc du coup, on a eu l'occasion de discuter ensemble et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai sollicité Émilie pour devenir à son tour, une ambassadrice du clean ball saut, ce qu'elle a, accepté, spontanément. Donc, aujourd'hui, j'avais envie qu'elle nous partage, à nous la communauté, et à vous la communauté clean ball saut, bien, quel est son quotidien de sportif de haut niveau? Qu'est-ce qu'elle met en place, pour toujours performer? Et puis, bah, effectivement, nous parler, aussi de la préparation mentale, en quoi c'est utile pour elle et en même temps, bien, avoir, un lien avec le clean ball forcément puisque, il y a aussi une méthodo qui est appliquée à ce produit au-delà d'être un nettoyeur de balles et de face de club. Bien, c'est de voir comment elle aussi, elle a su, mettre des liens, sur ce produit, pour pouvoir le représenter et le vivre, au quotidien. Émilie, qui es-tu? Alors, je m'appelle Émilie Mollard, j'ai 23 ans, j'habite au Contamine-Montjoie, donc un petit village, en Haute-Savoie. J'ai grandi, les skis aux pieds. J'ai commencé le ski quand j'avais 2 ans. J'ai fait de la compétition, jusqu'à mes 18 ans et c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu plus, switché golf, on va dire. J'ai commencé le golf quand j'avais 10 ans, mais j'ai vraiment accroché. Je me suis mise sérieusement quand j'avais, ouais 17-18 ans et c'est à ce moment-là que je suis partie à l'université, d'abord en Angleterre pendant 3 ans, où j'ai étudié les sciences du sport et je faisais partie de l'équipe de golf là-bas et après je suis partie aux États-Unis 2 ans, faire un master. Pareil, toujours dans l'équipe de golf et voilà, je viens de terminer mon master là en juin dernier. Je suis de retour en France, et puis voilà, donc maintenant je joue beaucoup au golf. Là, j'ai passé un été, on va dire à la maison où j'ai joué beaucoup au golf. J'ai fait pas mal de tournois, principalement en France, mais un petit peu à l'étranger aussi. Je suis moins 3,5 d'index, aujourd'hui et puis voilà, l'hiver, je suis monitrice de ski et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Super, c'est un beau parcours, déjà très riche à ton âge, forcément. Ce que j'ai envie de te poser comme question, Émilie, c'est, qu'est-ce qui t'a attiré dans le golf, quelle est, et bien, ta relation, à la performance par rapport à ce sport? Qu'est-ce qui m'a attirée dans le golf? Je dirais que c'est tellement différent de tous les autres sports que j'ai pratiqués. J'adore le sport, j'en fais beaucoup et je pense que c'est l'aspect mental justement qui est tellement présent dans le golf que en tout cas moi j'ai vu beaucoup plus dans le golf que dans d'autres sports. Ça m'a attirée parce que finalement c'est un sport où d'un jour à l'autre, je veux dire un jour on peut être en tête du tournoi et le lendemain on peut faire le pire score du tournoi, ça arrive et c'est quelque chose qu'en ski par exemple, je veux dire, entre une bonne manche et une mauvaise manche, la différence est pas aussi grande et donc je pense que j'aime bien cet aspect où finalement, bah, tout n'est pas sur le physique, ça se joue beaucoup au mental aussi, enfin tellement au mental même et puis c'est différent, c'est tellement différent des autres sports. Super. Qu'est-ce que tu mets en place justement, mentalement pour, ben, faire face à cette exigence que tu as notée toi-même, dans le golf? Et je te rejoins, hein, forcément puisque souvent j'entends, beaucoup de personnes autour de moi qui, sont des amateurs tels que je le suis également, mais, «Ah, c'est j'ai pas bien joué aujourd'hui, mais c'est dans le mental». Donc effectivement, il y a une relation mentale qui est non négligeable, même s'il y a d'autres choses à ne pas négliger, hein, la partie physique, la partie forcément, entraînement technique, puisque ça reste aussi un sport très technique. Mais qu'est-ce que toi tu as mis en place et quelle est ta relation avec la préparation mentale? Alors j'ai eu la chance de commencer à travailler avec une préparatrice mentale il y a un peu plus d'un an, 1 an et quelques. Hem et d'ailleurs c'était intéressant parce que c'est elle qui est venue vers moi
Donc c'est vrai que c'est pas un pas que j'ai fait moi-même et maintenant j'en suis tellement reconnaissante parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris, cette année et je pense que donc je viens de faire ma meilleure saison et c'est en grande partie grâce à ce travail, sur le mental. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Tellement de choses, tellement de petites clés. On a beaucoup travaillé sur la respiration, par exemple. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et c'est incroyable, je trouve ça génial. Après, on a fait du travail sur, tellement de petites techniques, des techniques on va dire pour l'estime de soi, pour la concentration, pour le recentrage, pour les pensées positives, ouais, il y en a tellement, je sais pas trop où commencer. Voilà. Donc là, si je comprends bien, tu viens de me parler des 2 premiers C du clean ball, donc le calme et là, la respiration est un outil non négligeable. Je Mmh, pourrais même dire, j'ai commencé à faire quelques tutos d'ailleurs, sur la chaîne privée, hein, que l'on mmh, peut, obtenir quand on a le produit, sur la relaxation que l'on peut faire même au golf en serrant, desserrant, par exemple son club, hein, ce qu'on appelle la méthode Jacobson. ouais, Hem Et donc effectivement, on revient sur cette idée que le mental, c'est bien de savoir qu'il en faut, mais ça se mmh, travaille. On est d'accord là-dessus, Émilie? ouais, complètement. Voilà. Ah, On est complètement d'accord. OK, parce que souvent, c'est vrai que on se dit: «C'est mental» et puis derrière, bah, moi, quand je pose la question: «Qu'est-ce que tu mets quand la personne me dit ça mentalement derrière?» même si c'est un amateur, ben, on me dit: «Je sais pas, en fait». Donc effectivement, Mmh, l'intérêt de côtoyer un préparateur mental, alors effectivement, il y a les pros qu'on appelle, hein, les enseignants de golf qui ont certaines notions parfois, mais c'est vrai qu'il y a un spécialiste, comme c'est, le cas avec ta préparatrice mentale mmh, ou quelqu'un qui, comme moi, a suivi une formation très spécifique et en l'occurrence pour ma part universitaire. On nous apprend effectivement à mettre en lien aussi avec la psychologie humaine, tu l'as dit toi-même, dans l'estime de soi, pour avoir de la confiance, c'est indispensable. Donc voilà, le but n'est pas de faire une psychanalyse, hein, mais c'est avoir effectivement des outils, le discours interne, hein, tu disais, d'avoir des paroles positives, ça se construit. Donc tout ça, effectivement, on est d'accord, Émilie, que tu peux confirmer que ça se travaille. Ça ne vient pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. complètement et je pense qu'en plus, quelque chose qui est très intéressant, c'est que dans mes études, quand j'étais en Angleterre, j'étudiais la science du sport et donc j'avais des cours de, psychologie du sport. Donc finalement, j'ai été exposée à pas mal de ces techniques, je les connaissais, mais je les ai étudiées, je les ai pas exercées, on va dire et heu et en fait, je me rends compte que bon, les connaître, c'est une chose, mais après il faut s'entraîner, il faut les travailler et ça, c'est quelque chose que je faisais pas jusqu'à récemment, jusqu'à commencer à travailler avec une préparatrice mentale. Donc oui, je suis complètement d'accord, c'est quelque chose qui se travaille comme le swing, comme tout ça et c'est hyper important. Exactement. Tu peux m'en dire un peu plus? On peut alimenter ainsi le 1er essai, hein. J'avais fait une vidéo sur ce sujet, mais c'est bien que toi qui pratiques, tu puisses partager ça, aux membres de la communauté et à tous ceux qui écouteront par la suite, cette interview. Comment tu travailles ta respiration, pour qu'elle te permette d'être dans le calme, par exemple, la sérénité? Alors, je dirais que j'expérimente encore. J'ai pas encore trouvé la technique qui marche systématiquement. Pour l'instant, ça dépend. J'ai l'impression que pour chaque tournoi, j'ai utilisé quelque chose de différent et ça a plus ou moins marché, donc j'apprends encore à ce niveau-là. Mais alors je connais pas très bien les noms, donc ça ça va être compliqué, j'ai envie de dire, par exemple, bon, Jacobson, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu comme technique, parce que j'ai pas mal de tremblements, surtout au putting, donc j'aime beaucoup cette stratégie de serrer très, très fort le club. Je fais ça, par exemple, juste avant de quand ma partenaire est en train de putter, je sens la tension qui monte un petit peu, je serre, je desserre et cetera, donc je travaille pas mal là-dessus. Après, quelque chose qui me parle beaucoup, c'est on va dire utiliser les 5 sens, Mmh. peut-être plus que la respiration pour moi, pour l'instant en tout cas. J'aime beaucoup me concentrer sur les sons autour de moi, sur mes sensations, sur les choses comme ça. C'est quelque chose qui marche plutôt bien et je trouve que ça marche bien dans le golf parce qu'on a le temps de le faire. Quand je marche entre mes coups, bah, j'ai le temps de soit me focaliser sur ce qui se passe autour de moi, de penser à autre chose finalement. Les sensations, les sons, il y a tellement de choses, et voilà. Donc je dirais que pour l'instant, j'expérimente encore.
super. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, à un moment, on n'arrive pas à switcher. C'est-à-dire qu'effectivement, on vient de faire un bon coup d'ailleurs ou parce qu'on parle tellement souvent des mauvais coups, mais il y a aussi les bons, hein, qui nous mettent dans une euphorie et effectivement, tu Ouais, confirmes qu'il faut vraiment, ouais, j'aime pas utiliser ce verbe-là pour le coup parce que ça nous met une pression, mais il est vraiment préférable, en utiliser un autre, beaucoup plus positif et il est vraiment, recommandé effectivement à un moment de mmh, switcher et donc de remettre le calme grâce aussi à l'observation et le plaisir ouais, de profiter et ça, c'est vrai que tu as raison, on est quand même dans un milieu sportif, très axé nature et ça doit ouais. nous aider. Parce que sinon, si on est tout le temps dans, la rumination, «Ouais, c'est super ce que j'ai fait» ou «Non, c'est pas super ce que j'ai fait», tu es d'accord qu'effectivement derrière, ça puise énormément? Ouais, complètement, complètement et justement d'avoir les clés grâce à la au travail de préparation mentale pour, on va dire, pour se donner les moyens de penser à autre chose, d'avoir des solutions. Parce que ce que je trouve avant, c'est qu'avant d'avoir fait de la prépa mentale, je me rendais compte, par exemple, que je ruminais et j'essayais de ne pas ruminer, sauf que Mmh. j'avais pas les clés. Alors que maintenant j'ai un j'ai un porte-clés, plein et à chaque fois, j'essaie une clé différente et je trouve ce qui marche, quoi. Voilà. Et donc, justement avec le clean ball, ben, c'est vrai qu'on a l'avantage, au moins on a la checklist, hein, c'est C'est vrai ça, qu'on a visuellement, bah, les 4 matières qui sont quand même, bah, voilà les basiques, pour réussir une performance et ouais. donc, forcément, ben, je sais que tu commences à l'expérimenter là aussi de plus en plus, qu'on a lancé le projet, c'était, donc plutôt, en septembre, hein, je pense, hein, qu'on s'est vu. Donc voilà, ça t'aide aussi parfois, à avoir cette balise, mentale? Ouais, complètement. Complètement et je dirais c'est encore une fois, c'est intéressant comme ça varie d'un tournoi à l'autre ou d'un jour à l'autre. Un jour, je vais regarder la checklist et je vais voir calme et je vais dire: «OK, c'est bon, je suis calme, je passe à l'étape suivante» et je me dis: «Ah, en revanche, je suis pas aussi concentrée que ce que je voudrais. C'est vrai que, c'est pas le tout d'être calme, il faut quand même» donc c'est intéressant et le lendemain, en revanche, je suis en voyant calme, je me dis: «OK, non, là, je suis frustrée, là, je suis énervée, là, je suis pas je suis loin d'être calme, donc on commence par là» et c'est ça, ça sert, c'est utile constamment finalement. Effectivement. OK, super. Hem, allez, si tu devais nous partager, ta dernière, performance, golfique, ce serait laquelle et qu'est-ce qui t'a vraiment, bah, rendue confiante et sereine quoi, joyeuse, hein, aussi? La joie, ça fait partie, bah, forcément de l'échelle, dont le premier barreau est la sérénité. Tu peux nous en faire part si tu as quelque chose là qui te flash? Ouais, ouais. Alors je dirais la 1re qui me vient en tête, c'est les internationaux de France qui se sont joués au golf de Roissy, golf international de Roissy. C'était début octobre, il me semble, Mmh. hem, où j'ai terminé 3e. Donc c'était ma meilleure performance, enfin c'est ma meilleure performance, à ce jour et c'était un tournoi qui a été très, très intéressant. Non seulement parce que j'ai bien joué, j'ai bien performé, j'en suis très satisfaite et c'était un boost, ça m'a servi, au niveau de la confiance, pour aujourd'hui. Mais ce qui était très intéressant, c'est que quelques semaines avant, j'avais joué le speed golf, donc l'Open de France de speed golf sur le même parcours quand on s'est rencontrés justement et finalement j'ai beaucoup utilisé, on va dire les bonnes sensations du speed golf sur ce parcours, pour une partie de golf, traditionnelle, quelques semaines plus tard. Par exemple au niveau de ce qui me vient à l'esprit, c'est, au practice le jour du speed golf, j'étais en confiance, je sais que c'est un sport où je me débrouille bien, je suis à l'aise, je suis en confiance, ça me convient bien et donc lors des internationaux de France, en arrivant au practice, j'étais très stressée, je regardais autour de moi, je voyais les filles autour, je voyais tout le monde qui tapait bien, je me disais: «Oh là là, ça swing bien, je sais pas si je suis à ma place» et je me suis servie justement de on va dire d'ancrage positif qui était, que j'avais eu, quelques semaines auparavant au même endroit. Bon, ça facilite la chose que ce soit j'étais sur le même tapis de practice, ça aide, mais je me suis vraiment servie on va dire du feeling que j'avais eu quelques semaines auparavant, exactement au même endroit, pour me remettre en confiance et retrouver du positif, dans cette situation. OK. Donc à nouveau un nouvel outil, qu'on utilise beaucoup en préparation mentale, qui est effectivement l'imagerie mentale. Alors Mmh. souvent on confond un petit peu, on parle de visualisation, alors ça c'est un terme plutôt générique, alors qu'effectivement il y a 5
imagerie mentale en préparation mentale, dont celle qui s'appelle, de confiance et aussi de réussite. Et là, tu as mélangé les 2. C'est-à-dire que tu as replongé dans la boîte à images sur, Ouais. ben, la confiance que t'avait procurée une compétition précédente et en même Mmh. temps la réussite que tu avais eue lors de cette compétition et Ouais, qui au final, quelque part, t'a redonné, suffisamment de combativité pour arrêter de switcher sur cette idée qu'effectivement, il y avait peut-être des concurrents, plus fortes et que ta place n'était pas légitime. Donc c'est ça ouais. encore une fois, qui est intéressant et merci de ce partage. Ce qui prouve qu'effectivement tout ça, c'est technique aussi mentalement et ça se travaille. J'aimerais, te demander, justement Émilie, c'est quoi le rapport entre, ce speed golf et le golf qu'on va appeler entre guillemets «plus traditionnel»? Pourquoi le Ouais. speed golf? Pourquoi le speed golf? Alors le speed golf déjà, pas tout le monde connaît, c'est, en fait, c'est une partie de golf où on court, on va dire. Le score en speed golf, c'est, le score, on va dire le nombre de coups, de golf additionné au temps, pour faire 18 trous, donc le temps en minutes. Donc par exemple, à Roissy lors des championnats de France, le premier jour, j'avais joué, +4, donc 76 en 67 minutes. Donc voilà, mon total, c'était l'addition des 2. Et le deuxième jour, j'avais joué +11, donc 83 en 64 minutes. Donc j'avais un petit peu moins bien joué, mais couru plus vite. Hem et donc pourquoi le speed golf? Le speed golf, c'est un sport qui me plaît beaucoup. C'est parce que forcément, on joue toujours au golf, donc on retrouve l'aspect golf, mais on retrouve l'aspect golf sans, comment dire? Sans avoir autant de temps. Donc justement, il y a pas le temps de réfléchir, il y a enfin, ou moins le temps de réfléchir. C'est plus, instinctif, on Mmh. joue avec 3, donc pareil, ou 3 ou 4 clubs, enfin je veux dire, on peut choisir autant de clubs qu'on veut. Moi, j'en prends en général 3 ou 4. Donc ça demande de l'imagination, on bidouille, on se débrouille. Des fois, il faut taper un coup de 60 mètres avec un bois 3, ben, on fait avec. Et j'aime le côté créatif du speed golf. Heu et puis voilà, c'est sympa aussi parce qu'on court, on fait des même si le golf c'est du sport, là, c'est quand même un effort physique, qui est très différent. Et ce que je trouve très satisfaisant, c'est qu'à la fin d'une partie de speed golf, même si j'ai pas bien joué, je me dis: «Bon, bah, j'ai pas perdu mon temps, j'ai fait ma course à pied du jour, quoi. J'ai fait mon sport», ce qui est pas le cas en finissant une partie normale après 5 heures. Des fois, on se dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Donc heu donc voilà, c'est un sport qui me plaît beaucoup, c'est différent, mais ça ramène on retrouve un petit peu de golf là-dedans quand même et c'est très, très chouette. OK. Ce qui est alors on peut absolument pas, être en pétard après un joueur de speed golf parce qu'il va le jeu lent, il connaît pas lui, hein, donc ça c'est même assez impressionnant puisqu'effectivement, lors de ces internationaux de France, il y avait aussi, ah bah, des records qui ont été établis qui étaient effectivement, un truc de fou quoi, dans les 45 minutes, pour, du +7 si j'ai bon souvenir. Donc voilà des choses qui chez les hommes donc qui sont, qui impressionnent et ton record est impressionnant, voilà. Je trouvais, aussi peu parce qu'en plus les greens à Roissy c'est du carrelage donc pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est, bravo à toi et donc d'avoir obtenu pour la troisième fois consécutive le titre de Ouais. championne de France de speed golf et j'invite, ouais, effectivement tous les membres de la communauté à aller regarder sur internet. Ils trouveront des extraits et je crois qu'à la fin de l'année, sur l'équipe, on devrait avoir, un reportage à ce sujet. Alors, Voilà. Émilie, justement, en parlant du speed golf, je voulais te demander, quel point, fondamental tu trouves intéressant de partager entre, cette pratique qui a une particularité, mais qui reste quand même du golf et le Mmh. golf qu'on a l'habitude de retrouver sur des parcours beaucoup plus longs? Si tu avais quelque chose à nous mettre, en avant d'utile, ce serait quoi? Je dirais, je retiens 2 choses principales. La première, c'est le côté spontané, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est on tape, on court, on tape, on court. Hem, il y a pas la routine qu'on a, traditionnellement, dans le golf, donc c'est assez intéressant. Ça vaut le coup d'expérimenter, parce que ça marche, étonnamment bien des fois. C'est vrai qu'en speed golf, souvent je tape et je me dis: «Waouh!» Je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi bien parce que j'ai pas fait ma routine, parce que
Vraiment, j'ai pas pris mon temps, mais ça marche plutôt très bien des fois, donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose, je dirais, c'est aussi au niveau des exigences parce qu'en golf, par exemple, quand je me maladresse pour attaquer un green, je vois le drapeau, j'ai des exigences assez élevées, alors qu'en speed golf, je vise le green. Clairement, je m'attends pas à planter le mât, le but, c'est juste de la mettre sur le green. Si je la mets sur le green, je suis très contente. Pareil, à l'adresse, avec le drive dans les mains, le but, c'est de toucher le fairway. Je m'en fiche si c'est bord gauche, bord droit, il y a pas de on se pose pas toutes ces questions-là. Et je trouve que c'est intéressant du coup de voir que finalement ça marche très bien de jouer comme ça des fois. De juste jouer le viser le fairway, jouer le milieu du green et faire de putts et ben, finalement des fois ça suffit et ça c'est quelque chose qui me sert dans le golf aujourd'hui, c'est des fois me dire: «OK, n'y réfléchis pas trop, ça sert à rien de passer 3 heures sur la balle à se poser trop de questions, à jouer, 1 mètre court du drapeau, 3 mètres à droite, machin». Finalement des fois, ça dépend des jours, mais des fois, Mmh. jouer le milieu du green, jouer le milieu de fairway, c'est pas une mauvaise idée. Super. C'est vrai que c'est intéressant, merci de ce partage. Effectivement, encore une fois, j'aime cette formule, hein, qui est: «Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison», disait un médecin Ouais, suisse. Et je trouve que c'est effectivement intéressant. Alors évidemment, on n'est pas en train non plus de dire: «Ça y est, on finit la routine, elle a toute sa ouais, place». Mais parfois, non, effectivement, il faut trouver le bon équilibre. C'est vrai que des fois, je vois des personnes à l'adresse et ça m'arrive de tomber dans ce piège aussi et on cogite tellement trop par la suite qu'effectivement, on n'est plus dans la spontanéité, on ne fait pas confiance en son corps, en fait. Et c'est vrai qu'on ouais, parle du mental, hein, il y a pas de souci avec ça, mais aussi les sensations, c'est toi qui le disais, tout à l'heure, les 5 sens, c'est aussi de s'appuyer sur ça et c'est vrai qu'effectivement, je trouve que des fois, on n'écoute pas assez son corps, on ne lui fait pas assez, du coup, assez confiance et ouais, ça crée un déséquilibre, pardon, plutôt qu'un équilibre. Donc effectivement, c'est vrai que parfois faire, des liens avec d'autres sports, ça peut être utile et c'est vrai que je crois que, Émilie dans Alonso disait qu'effectivement, voilà, pas plus de 7 secondes à un moment, sur son adresse. Par exemple, au niveau du driver, ça peut être intéressant parce que voilà, chacun y verra, le dosage qu'il faut mettre, mais c'est vrai qu'il faut une fluidité parce que si on n'a pas, c'est vrai que notre sport après, et la technique de notre sport peut en pâtir. Ouais, c'est super, super intéressant. Hem On revient quand même aussi toujours sur cet exercice effectivement du mental, hein, qui fait partie de ton quotidien. Je pense que tu es la première à dire qu'effectivement, de temps en temps, prendre des cours de préparation mentale, c'est utile et intéressant? ah oui, complètement. Mon entourage peut confirmer ça. Tous les gens avec qui je joue au golf en ce moment, je dis: «Mais il faut aller voir une préparatrice mentale ou un préparateur mental, vous allez voir, ça va vous changer la vie». OK, super. Bon voilà, message est passé et merci et déjà, un premier point, c'est sur la base du clean ball, effectivement, on retrouve déjà un premier outil, hein, de préparation mentale qu'utilisent beaucoup les pilotes, d'avion, mais aussi des chirurgiens, moi, Mmh, que j'ai beaucoup côtoyés et qui ont des checklists. Parce que les biais cognitifs, ouais, nous jouent parfois quelques petits mauvais tours. Ils nous font pas croire ce que l'on voit, mais ils nous font voir ce qu'il le cerveau veut croire et c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même nuance. Voilà. J'aimerais savoir, Émilie, eh bien, quel est ton programme, golfique, pour l'année prochaine, pour, avoir, d'autres performances? programme golfique, alors là, je pose les clubs, au placard pendant quelques mois ou en tout cas, je vais pas mettre les pieds sur les parcours pendant un petit moment, habitant, dans les Alpes, mais l'été prochain, ça va être, jouer des tournois, toujours en amateur. Je vais essayer de jouer plus de tournois à l'international. Ça, c'est l'objectif, je jouer le plus de tournois possible, les plus grands tournois possibles, c'est assez simple et j'espère, passer pro, on va dire dans un futur proche d'ici 1 an ou 2. Voilà. Super, voilà. Eh ben, écoute, c'est vraiment ce qu'on te souhaite, c'est de pouvoir, eh bien, aller jusqu'au bout de tes rêves, comme dirait, la célèbre chanson, parce qu'effectivement, tu me l'avais déjà évoqué, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Alors c'est bien, dans la communauté, il y a aussi, voilà, une joueuse professionnelle avec qui, tu peux, partager et puis, sur le plan mental, on a aussi Karine Boucher qui sera la prochaine interviewée, parmi les ambassadrices du Clean Balso puisqu'elle aussi, voilà, dans le handi golf,
elle a beaucoup à nous partager sur la partie mentale. Hem, Qu'est-ce que tu donnerais comme dernier, partage, aux golfeurs, amateurs que nous sommes et qui faisons partie de la communauté? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Je dirais, essayer le speed golf ou essayer du moins de jouer au golf, de manière un petit peu plus spontanée, parce que le plaisir est vraiment là et c'est différent mais je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre, là-dedans et puis voilà, jouer au golf, se faire plaisir, ne pas trop se prendre la tête. Super. Voilà, donc on revient bien effectivement, dans l'épanouissement, il y a 2 ingrédients. Il y a le sens que l'on donne à ce que l'on fait, donc il y a aussi le côté, technique, hein, pour jouer, apprécier le golf, c'est vrai il arrive un moment, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'il faut progresser techniquement et là, il y a Mmh mh. suffisamment d'enseignants qui peuvent nous accompagner dans ce domaine. Mais il faut aussi, Ouais, ne pas négliger la part plaisir. Voilà. Et il faut pas se clairement. mentir à soi-même. Bah, des fois, on n'a pas très bien joué, bah, on n'a pas très bien joué, mais qu'est-ce que je vais mettre en place derrière pour, améliorer, ma performance de demain, après-demain et cetera. Mais le plaisir effectivement, c'est bien que tu l'aies à plusieurs reprises mentionné, c'est important. Voilà. Beh, Ouais. écoute Émilie, moi Ah, au nom de la communauté, on te souhaite le meilleur pour, bah, déjà cette saison de ski, hein, tu vas laisser glisser comme dirait l'autre, un certain nombre de choses. Et puis, ben, de bien préparer ton année 2023 et d'aller au bout de ce rêve qui est de devenir une joueuse, de golf professionnelle et je pense que, ouais, je me fais pas trop de soucis, je pense qu'on te reverra bientôt, dans d'autres, divisions, du golf. merci, c'est gentil. Voilà. Alors, Merci bien beaucoup. écoute, n'hésite pas à nous partager par les réseaux, bah, voilà tes expériences avec le clean ball aussi, hein, par rapport à ce rôle d'ambassadrice et je t'en remercie encore une fois, de nous faire partager, voilà ces expériences comme aujourd'hui et puis, bien comme ça on verra aussi, des petits coucous, depuis, le haut de ta montagne. Voilà. C'est ça, avec grand Alors si plaisir. peut-être une dernière question, est-ce que pour tous ceux qui un jour viendront dans ta région, s'il y avait un golf, même s'ils sont tous très beaux, hein, voilà, je ne voudrais pas m'attirer les foudres des autres, mais est-ce que tu as 2-3 golfs comme ça, à nous conseiller, si on vient dans les Alpes? La réponse est simple pour moi, c'est le golf de Chamonix. C'est où je joue, on va dire tous les jours l'été. Et j'ai beau y jouer tous les jours, je prends à peu près 15 photos à chaque fois que j'y suis. C'est grandiose et ce n'est même si c'est un golf de montagne, c'est pas, on va dire c'est un vrai golf. C'est un golf de bonne qualité. Le terrain est top, le parcours est chouette et les vues sont incroyables. Donc vraiment, le golf de Chamonix, ça vaut le détour. Ça marche, bah, voilà, on a noté et puis on remercie, bah, tous ceux qui s'en occupent parce que voilà, les jardiniers, greenkeepers, sont des gens qui Ouais. font en sorte qu'on puisse prendre du plaisir sur des parcours bien préparés. Donc j'ai l'impression que c'est le cas aussi par chez toi, donc c'est tant mieux. Merci beaucoup pour ce partage, ce moment que tu nous as accordé. Je sais que tu as beaucoup de missions, donc on va se quitter là, puis on se dit à très, très vite. Merci beaucoup et à très bientôt.